les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 21 juillet 2020. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. On va commencer cette guidance avec l'oracle de Gaïa pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette journée. Donc, je mélange un petit peu. On va voir ce qui ressort. Alors, les énergies pour ce mardi. Nous avons la déesse du clair de lune. Donc ici, on voit cette femme avec ses ailes d'ange. On nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. On a le chiffre 2 ici qui représente l'union, qui représente l'engagement, mais aussi la dualité. Donc il y a des choses ici à dépasser intérieurement. On vous parle également ici d'une guérison qui s'opère en vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accueillir de nouvelles émotions et aussi pouvoir régénérer les choses. Mais à travers cette carte, on voit aussi cette lune ici. Donc c'est à travers vos intuitions, vos ressentis, que vous allez pouvoir capter de nouvelles émotions. Ça peut être aussi une situation où vous avez l'impression d'être en miroir face à quelque chose. Ça peut être également sur le plan relationnel. Mais il y a cet effet ici il y a cette idée de guérir son cœur, de guérir son âme pour pouvoir avancer sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va prendre le tarot Moucha pour voir les énergies qui vont vous accompagner, les énergies générales. Alors, pour vous, on va voir ce qui ressort. Cette carte peut nous parler aussi, vous prenez conscience d'émotions que vous avez en vous, dans votre inconscient, des émotions importantes que vous avez besoin de régénérer, que vous avez besoin également de libérer pour avancer. Alors, on va faire la coupe, on va voir ce qui ressort. On a le 10 de coupe et on a la reine de denier. Alors, le 10 de coupe ici, ça parle d'une réalisation importante. Ça parle également ici de quelque chose de très positif. On voit toutes ces coupes qui s'élèvent à travers cet arc-en-ciel. Donc il y a vraiment ici un aboutissement sur le plan émotionnel. Avec la reine de denier, on va nous parler de stabilité, d'ancrage et de pouvoir aussi trouver sa place au niveau de ses projets. Et ce que je ressens avec ces deux cartes ici, c'est qu'il y a vraiment le fait de pouvoir accueillir du bonheur, de la joie, accueillir une belle énergie qui arrive à vous. Et cette énergie-là, elle amène une construction, elle amène une grande stabilité dans votre vie. Alors, on va remélanger un petit peu, on va voir ce qui ressort, donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On va voir l'énergie importante, la force, le blocage, le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Ici, nous avons le 10 de denier au dos du paquet, donc on retrouve deux fois le 10 qui nous parle ici de réalisation importante d'un cycle que vous avez traversé, d'un aboutissement. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui est réalisé. Et avec le 10 que l'on retrouve deux fois, c'est aussi quelque chose où on a mis en place des efforts, on a mis en place un investissement dans une situation et les choses évoluent, les choses se développent. Avec le 10 de denier ici, on va nous parler de construction importante, on va nous inviter aussi à l'ancrage, à pouvoir développer une situation. Il y a quelque chose de très construit qui ressort avec cette carte. Alors l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée, on a la carte du pendu. Donc avec cette carte, il y a beaucoup de lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez le recul nécessaire sur une situation, vous avez beaucoup réfléchi aussi intérieurement, vous avez travaillé sur quelque chose. Avec le pendu ici, on voit que cette énergie-là qui vous accompagne, c'est aussi faire confiance à la vie, faire confiance à ce qui vous entoure. C'est aussi une énergie où vous avez la capacité ici d'avoir ce lâcher prise sur ce qui arrive à vous, ce qui se prépare pour vous. Donc vous êtes vraiment ici dans une dynamique de prendre conscience des nouvelles énergies que vous pouvez accueillir. Donc il y a beaucoup ici d'apaisement, de lâcher prise sur une situation. On va voir l'énergie importante, on retrouve encore une fois le 10, donc cette fin de cycle importante, cette fin aussi de quelque chose qui a été douloureux, qui a apporté de la souffrance, qui a apporté beaucoup d'efforts aussi. On voit avec le 10 d'épée ici
que vraiment c'est le moment pour vous, le moment idéal pour que vous puissiez terminer ce cycle, pour que vous puissiez aussi avancer dans une nouvelle étape de vie. Mais c'est vraiment quelque chose où vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers une nouvelle étape. Donc ça, c'est l'énergie importante qui va vous accompagner. La force que vous avez pour cette journée, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est cette énergie où vous avez cette capacité de retrouver un équilibre, dans cette fin de cycle. Mais j'ai ce sentiment aussi que ce qui prend fin dans votre vie, amène aussi un réalignement des choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. On retrouve ce 2 ici qui nous parle d'union, d'engagement. Donc s'engager dans une voie, s'engager avec une personne. Il y a quelque chose qui est rééquilibré ici. Le blocage, nous avons le jugement. Alors le jugement, ça peut être une énergie où par moment, vous avez comme des flashbacks, des retours dans le passé. Vous pouvez penser aussi à ces étapes importantes qui se sont manifestées dans votre vie. Donc il peut y avoir ce besoin ici, vous êtes attiré par une énergie du passé. Vous sentez ici qu'il y a une nouvelle étape qui se met en place pour vous. Et ça peut être cette énergie-là qui vous bloque par moment. C'est-à-dire que vous avez cette sensation de retour sur quelque chose. Vous avez encore certains blocages pour avancer dans une situation. Ce qui va vous aider ici, c'est de pouvoir vraiment aligner les choses. C'est de pouvoir vraiment vous engager dans une voie, vous engager. Et c'est aussi un engagement symbolique. C'est aussi quelque chose qui vous unit à une situation. Quelque chose où vous retrouvez vraiment le juste équilibre. Alors, le conseil, nous avons la carte du fou. Donc, la carte du fou, en fait, elle vous amène vraiment à vous lancer justement vers cette nouvelle étape de vie. Avec le fou, on voit cette énergie où vous êtes prêt à aller vers l'inconnu. Donc, il y a peut-être certaines choses encore qui vous retiennent, mais il y a en tout cas cette dynamique d'avancement, cette énergie qui est dans le mouvement aussi intérieurement en vous, qui vous amène à percevoir les choses différemment et à pouvoir avoir de nouvelles possibilités sur ce qui arrive à vous. Le défi, nous avons le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton va nous parler ici de dépasser un conflit intérieur. Ça peut être des choses sur lesquelles vous avez envie d'harmoniser, pour lesquelles vous avez envie d'harmonisation. Ça peut nous parler également du fait que vous ressentez ici le besoin de prendre ce recul nécessaire sur les situations de désaccord, sur des énergies que vous portez, sur des énergies lourdes. Donc ça, c'est ce qui représente le défi pour vous. L'opportunité, nous avons le 9 de bâton qui nous parle ici du fait que vous vous préservez intérieurement. Il peut y avoir aussi une protection importante que vous ressentez. C'est-à-dire que cette carte, elle va amener cette énergie où vous avez cette possibilité d'avoir un nouveau regard sur les choses, de pouvoir intérieurement percevoir ce qui se passe autour de vous de manière différente. Donc il y a bien ici une nouvelle perception, une guérison intérieure qui s'opère. Et ça demande ici de changer de cycle, ça demande une nouvelle étape. La surprise, nous avons la reine d'épée. Donc là, il s'agit de vous affirmer, de prendre des décisions, de faire confiance, de vous faire confiance dans vos actions, dans ce que vous mettez en place. C'est à travers ici vraiment vos pensées, ce que vous ressentez en vous, que vous allez pouvoir aussi trouver votre place, trouver un équilibre. Donc ça, c'est ce qui arrive à vous. Donc j'espère que ce tirage général a résonné pour vous les amis, qu'il a pu vous éclairer. On va voir pour vous au niveau professionnel ce qui ressort. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Quelles sont les énergies pour vous? On a l'instabilité. Donc ici, retrouver un équilibre par rapport à une période qui a été instable, par rapport à des doutes, des questionnements intérieurs. Pouvoir réaligner les choses. Alors, nous avons la carte de la séparation et de la joie. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu un changement ici dans votre carrière. Il se peut aussi que vous ayez mis fin à certaines choses pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur. Mais on voit ici qu'il y a eu une transition importante. En tout cas, vous êtes amené à changer les choses pour accueillir une nouvelle énergie. Donc ça peut être vraiment un changement important dans votre vie professionnelle. Et aussi par rapport à vos projets, vous sentez qu'il y a cette fin de cycle qui arrive à vous,
qui vous amène aussi une réalisation importante au niveau émotionnel. Alors, nous avons la carte de l'examen, nous avons l'ouverture, la trahison, la sexualité, le miroir magique et la réunion. Ici, en énergie principale, on a la culpabilité. Donc là, ce que les guides vous invitent, c'est à vraiment pouvoir ne pas vous sentir coupable, mais aussi sentir qu'il y a cette nouvelle dynamique qui se met en place à l'intérieur de vous. Parce qu'il est possible aussi qu'au niveau professionnel, vous étiez dans une situation de désaccord. Vous aviez du mal à trouver votre place, vous aviez du mal à réaligner les choses. Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'opère ici par rapport à une ouverture qui arrive à vous. Mais ça peut parler également de quelque chose sur le plan professionnel où ça vous a amené à changer les choses. Avec la trahison, il se peut aussi que vous soyez actuellement déçu par une situation, que vous soyez dans une perception où vous avez l'impression que les choses sont retardées. Et j'ai l'impression ici qu'avec le miroir magique, vous allez pouvoir attirer à vous une nouvelle énergie par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre inconscience que vous émanez autour de vous. Mais il y a aussi un retour ici à quelque chose qui vous tient à cœur, à une passion de cœur, quelque chose d'important. Donc là, on voit une ouverture sur quelque chose qui est fort, que vous ressentez fortement en vous, quelque chose qui vous appelle. Et pour certaines personnes, ça peut nous parler aussi de formation, d'apprentissage, une réussite importante qui va amener une transition dans votre vie. Et il est question vraiment ici d'avoir de nouvelles possibilités, d'avoir une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous dans l'avancement d'un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau professionnel et au niveau de vos projets. Alors, on va voir également, les amis, au niveau sentimental, ce qui ressort pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle d'Anora pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, dans la coupe, nous avons la naissance et la carte de l'âme sœur. Alors, sur le plan sentimental, ici, on va nous parler de quelque chose qui vous unit à une personne. On retrouve encore une fois le chiffre 2 qui nous parle d'engagement important. C'est une nouvelle naissance pour vous. Ça peut être aussi avoir cette envie de créer des choses, avoir cette envie de faire grandir une relation, de faire évoluer les choses. Et on voit avec la naissance ici que vous êtes prêt à un nouveau mouvement, à une nouvelle dynamique pour avancer au niveau sentimental. Alors, on va développer pour voir ce qui ressort. Donc, on va tirer 2 cartes pour voir votre état d'esprit. Ensuite, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Hop, on va voir les énergies générales. Donc, on a les 2 cartes qui sont ressorties dans la coupe. Et on va voir aussi quelle est la surprise. Alors, ici, donc, on a le succès, la réalisation d'un rêve. Dans votre état d'esprit, ici, vous êtes dans un positionnement où vous ressentez beaucoup de désir en vous, beaucoup de passion. Ça peut être aussi des émotions qui sont liées au feu, donc cette envie de chaleur, cette envie de positivité. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie très lumineuse ici. Vous pouvez accueillir à vous aussi une situation où il y a comme un effet miroir ici. Il y a comme le fait de se voir à travers la personne de votre cœur. Il y a vraiment un effet reflet aussi. Il y a quelque chose qui entraîne beaucoup de passion. Donc ça peut être une relation aussi qui est très forte, que vous ressentez très fortement à l'intérieur de vous et qui entraîne ici une forte connexion en vous. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit l'illusion et le conflit. Donc c'est possible ici que la personne de votre cœur soit dans un état d'esprit où elle a encore besoin de dépasser certains conflits. Elle a besoin également de mettre fin à quelque chose qui la bloque intérieurement. J'ai le sentiment aussi que cette personne, la personne de votre cœur, a besoin de faire le point. Donc c'est possible aussi que cette personne qui est dans votre esprit soit aussi influencée par une situation, c'est-à-dire que cette personne se sent touchée par des conflits intérieurs, par des blocages aussi.
Elle a besoin de dépasser une situation intérieurement. Dans l'état d'esprit, dans les énergies générales, on voit ici une nouvelle naissance dans la relation, mais aussi on retrouve un épanouissement, on retrouve ici de la plénitude, on est vraiment apaisé, on voit vraiment un développement, il y a des choses qui se mettent en place. Et avec ces fleurs ici, on nous parle aussi de graines que l'on a plantées, il y a quelque chose qui fleurit dans la relation, il y a une forte connexion ici et avec une nouvelle naissance dans la relation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place des changements importants, pouvoir accueillir aussi une nouvelle énergie et vous sentez ici cette forte connexion avec la personne de votre cœur. La surprise ici, ça peut être le fait de dépasser certaines situations. Alors ça peut être sur le plan financier aussi. Vous sentez qu'il y a besoin de faire le point et il y a peut-être une situation qui influence votre vie sentimentale ou la personne de votre cœur a besoin de régler certaines choses sur le plan financier. Et on voit ici que ça peut entraîner justement le fait qu'il y a un besoin de faire le point ici. C'est comme si sur quelque chose qui a peut-être manqué dans la relation, quelque chose où on a eu un sentiment de manque, un sentiment de perte, on a besoin d'avancer par rapport à ça sur le plan sentimental. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. On va voir également avec les breloques ce qui ressort. Hop. Alors ici, on a tout ce qui est artistique, donc une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. On a aussi la lecture, une envie d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. On a encore une fois le chiffre 2 qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'union ici. On voit un ancrage important. On voit avec l'arbre que vous développez des choses que vous avez en vous, mais c'est aussi revenir à de nouvelles bases dans une situation, pouvoir être guidé avec l'ange. Ici, on nous parle d'être guidé. Et ces breloques ressortent ici dans votre foyer. Donc il y a peut-être aussi des choses que vous mettez en place à l'intérieur de chez vous aussi, dans votre lieu de vie. Et ça peut aussi représenter intérieurement, il y a des choses que vous construisez. Avec le chiffre 4, on nous parle d'une envie de stabilité, d'une envie de construction ici, de vraiment avancer pas à pas pour faire évoluer une situation. Et il y a donc cette nouvelle élan qui arrive à vous, parce que vous êtes vraiment ici dans un réancrage par rapport à une situation en train de stabiliser quelque chose. Et on voit ici que vous récoltez les fruits de ce que vous avez entrepris. Donc il y a un avancement et une récompense importante de la part de vos guides, mais aussi pouvoir vraiment ici, avec cette breloque qui ressort, ça peut être vous, donc vous vous investissez sur un projet, vous vous investissez sur quelque chose où vous avez besoin de laisser parler votre créativité, vos idées. Il y a vraiment quelque chose ici, un développement, un apprentissage important et aussi une envie ici, une ouverture d'esprit pour découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va prendre une carte pour voir quel est le conseil pour vous. Donc pour cette journée, quel est le conseil qui va vous accompagner? Alors, nous avons ici 7 anneaux avec ce cœur. Donc, on retrouve encore une fois le chiffre 2. On a ce cœur ici avec ses deux mains. Se reconnecter au niveau de son cœur. Pouvoir également se sentir dans un confort intérieur aussi. Pouvoir développer de nouvelles émotions. Et on voit ici ce lien ici qui se forme avec cet anneau. Donc il y a vraiment ici cette énergie de connexion. Ça peut également être sur le plan sentimental par rapport à un projet important pour vous. Il y a comme quelque chose qui va être trouvé, un accord important, quelque chose de très symbolique aussi qui vous amène à une réalisation. C'est le fait de ne faire qu'un, c'est l'unité, c'est vraiment le fait de développer des choses dans lesquelles vous vous sentez connecté. On va voir également aussi le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc je vais prendre l'oracle des nombres. Quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner? On a le chiffre 43. Donc ici, on a donc le chiffre 7 qui nous parle d'originalité. D'originalité, c'est-à-dire de nouvelles énergies, peut-être aussi des choses nouvelles qui arrivent à vous.
Et avec l'originalité, ici, ça va être comme un vent de fraîcheur, comme quelque chose de neuf aussi. Et le chiffre 7 va nous parler d'élévation aussi, d'élévation intérieure, de mettre en place de nouvelles idées qui sont en vous. Il y a comme un changement ici, un changement peut-être de certaines habitudes, comme quelque chose de neuf en fait qui arrive dans votre vie pour vous permettre d'accueillir de nouvelles énergies en vous. Et on va voir aussi, les amis, quel est le message des anges avec un petit cœur. Nous avons l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc c'est vraiment une reconnexion émotionnelle ici. Ça peut être le fait de laisser parler des sentiments, ça peut être également se libérer de quelque chose qui était négatif pour vous et entrer justement vers cette énergie de guérison. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien de chaque jour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une magnifique journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.